bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est une émission un petit peu particulière puisque j'ai décidé de me faire accompagner. Oui, ça suffit la testostérone uniquement. Nous allons apporter une petite touche féminine et je peux vous garantir que j'ai apporté de la qualité aujourd'hui. Alors, avant de vous présenter Anouk et Blandine, laissez-moi vous dire pourquoi elles sont là et qu'est-ce que je fais avec elles. Dans le cadre de mon institut de formation de coach, on avait décidé de mettre en place quelque chose qui était essentiel, à savoir garantir aux personnes que nous avons formées de pouvoir rester en apprentissage constant. S'il y a bien un métier dans lequel on doit apprendre en permanence, renouveler ses acquis et, tout à l'heure Anouk et Blandine vous le diront aussi, j'ai envie de dire, renforcer, rentrer un petit peu plus dans le détail que les grands apports qu'on va avoir pendant les formations, et bien là c'est juste essentiel d'organiser ça. On l'a organisé, sauf que moi je ne pouvais pas tout animer, donc j'avais décidé de choisir les meilleurs. Donc je me suis entouré d'Anouk et de Blandine qui vont se présenter à vous dans quelques instants et qui animent régulièrement ce qu'on appelle nous les training days. Les training days, ils ont pour objectif de rassembler non seulement les coachs qu'on a formés, mais depuis peu on a aussi décidé d'ouvrir ça à un plus large public de personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement, dans le monde de la relation d'aide, pour justement renforcer les acquis, avoir un lieu de parole et puis avoir un espace dans lequel ils renforcent en permanence leur apprentissage. Donc, si ça fait partie de vos prérogatives au quotidien, n'hésitez pas à prendre contact avec Anouk et Blandine, je vous laisserai leurs coordonnées juste en dessous de cette vidéo, vous pourrez directement accéder à leur mail et les informations nécessaires. En revanche, c'est important que je vous les présente et aujourd'hui, juste un point de détail, je voulais vous faire une vidéo sur le pardon, parce que je trouve que c'est un point essentiel et qu'on n'en parle pas assez. Et puis, il s'avère qu'aujourd'hui, elles sont en train de travailler sur ce sujet, sur un prochain training, donc je me permettrai de leur poser quelques questions pour ouvrir justement sur, finalement, c'est quoi le pardon et l'intérêt du pardon, mais je pense que la conversation ira bien au-delà de ce que peut être le pardon. Donc, Anouk, Blandine, bonjour. Bonjour David. Salut David. Bon, alors ce que j'aimerais, c'est que chacune d'entre vous se présente, pour simplement savoir quelles sont les indiennes qu'on a en face de nous aujourd'hui. Anouk, je t'en prie. Écoute, d'abord merci pour cette introduction. Je me disais en même temps, mais quelle facilité à David pour parler à la caméra. Quelle merveille. Je t'en prie. Voilà, Anouk Cézili, moi je suis coach certifiée par l'INA, donc dans ton école. Je suis aussi formatrice. J'apprécie beaucoup d'ailleurs que tu nous aies demandé, en tout cas à toutes les deux, de partager un peu, de retransmettre ce que tu nous avais donné et ce qu'on a peut-être enrichi aussi par nos recherches. Vous avez vraiment enrichi. Voilà, c'est l'une des qualités sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est simple, c'est pas tout de recevoir un enseignement. Il faut le maturer, il faut le digérer, il faut aussi le renforcer. Et c'est ce que vous faites au quotidien. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est justement la méthode qui est une méthode, on pourrait presque appeler talmudique. On peut partager beaucoup ensemble, donc on verra. Absolument. Et donc voilà, moi je suis coach, life coach. Je fais vraiment du coaching individuel, plutôt axé sur l'estime de soi et la gestion des émotions. Ton grand dada. Voilà, mon grand dada. J'apprécie beaucoup d'accompagner mes clients vers plus d'autonomie et de liberté et de les voir repartir en se sentant, en s'autorisant à être libre et à être bien dans leur basket. Ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Ouais. Oui, alors moi, donc Blandine Mention, je suis coach certifiée par l'INA en 2011. Donc j'ai eu la grande chance de suivre et de t'écouter. Et puis j'ai démarré mon activité en 2012. Moi, je me suis plus spécialisée dans la transition de carrière, c'est-à-dire que j'accompagne les gens qui sont insatisfaits dans leur profession, dans leur vie professionnelle, dans leurs relations avec leurs supérieurs, leurs collègues. Et je les aide donc à réussir cette transition et à partir vers un champ des possibles qui marche. Et donc moi je suis toujours ravie avec tous mes clients par tout cet apport que j'ai, par tout l'honneur qu'ils me font aussi de venir chez moi. Et pour en revenir à ce que tu disais à propos de l'apprentissage constant, c'est aussi comme ça avec Anouk qu'on a eu vraiment cette idée de training day, parce que c'est vrai qu'on est constamment en apprentissage, on est constamment dans le changement, on est constamment dans l'évolution.
Et nous, retrouver nos thèmes, tous ces thèmes très chers à nos cœurs, on était contents de les retravailler et on est encore plus contents de les partager. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai envie de dire que ce que vous faites, vous, ça pourrait être en plusieurs étapes. D'abord, il y a le choix d'un thème spécifique, qui est un thème qui peut être un thème récurrent. Par exemple, le pardon est un thème récurrent. Ça peut être la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance, enfin bref, des thèmes qui sont vus et visités dans le parcours qu'un coach doit avoir, ou que toute personne va être confrontée en termes de développement personnel. Okay. Alors ensuite, la deuxième étape, vous renforcez la matière. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on échange, on fait des recherches, on travaille pendant des heures et on essaye de tomber d'accord sur tout ce qu'on va, comme dit souvent Blandine, il n'y a pas une slide qui sort sans qu'on l'ait complètement validé toutes les deux. Et ça c'est super important, et même parfois on discute même sur un point de détail, on se dit bon, on se laisse 24 heures et demain on trouvera la solution pour que le lendemain effectivement on tombe d'accord toutes les deux, que ça nous convienne à toutes les deux. On soit en cohérence sur le sujet et aussi sur ce qu'on va partager. Alors c'est ça qui est important, parce que finalement on va se rendre compte que sur le marché, parfois si on prend la confiance en soi, on trouve de tout. Donc en fait, vous allez aller chercher l'information dans les différents supports, vous allez la digérer, et en réfléchissant sur finalement c'est quoi le plus juste par rapport et à votre expérience et par rapport... C'est ça, tout passe par nos filtres aussi. Voilà, tout passe par rapport à notre expérience et par rapport aussi à ce que les stagiaires présents ont envie aussi, par rapport à leur profession, leurs apports aussi, ce qui eux, leurs besoins. Vraiment, on est en quête de ça. Est-ce que ça, effectivement, ça va résonner pour eux? Est-ce que ça, c'est intéressant dans leur profession? Donc on travaille aussi avec cette idée-là beaucoup, avec Anouk. Oui, et c'est vrai que notre expérience, c'est quand même le meilleur terrain d'expérience. C'est-à-dire que moi, je ne ferais pas des training days ou des journées de séminaire à l'INA sur l'estime de soi si j'en avais pas grandement manqué à une époque. Et personne n'aurait pu imaginer de me voir en train de discuter avec toi devant une caméra aujourd'hui. Et pourtant, c'est chose. Et pourtant, non mais c'est vrai. Et moi, ça veut dire que c'est possible. Exactement. J'ajouterais à ça que moi, la prise de parole en public, moi, j'étais terrorisée. C'était même pas pensable il y a quelques années pour moi. Et pourtant, vous animez des trainings. Et pourtant, j'anime des trainings. Vous avez un succès de folie. Bon, au-delà du fait que vous êtes très sympathique, j'ai toujours eu des retours énormes en termes de professionnalisme, et ça me touche beaucoup. Parce que c'est important, d'abord c'est aussi important pour moi, parce que c'est des dignes représentants de l'institut. Parlons pardon, si vous voulez bien. C'est un sujet qui est délicat, le pardon, qu'on retrouve honnêtement on retrouve ça dans toutes les familles, ou dans une vie entière, et le pardon il est présent. Vous auriez envie de dire quoi vous autour du pardon? Mais quand tu disais, on le retrouve autour de... En fait, chaque individu se trouve confronté dans sa vie à des millions d'occasions de demander pardon ou de pardonner, exactement. Et je disais, moi, chez mes clients, il peut m'arriver de voir des familles qui ont tout pour être heureux, donc j'ai un des représentants de la famille, mais qui ont tout pour être heureux, et qui vont se retrouver vraiment à laisser pourrir des situations d'amertume, de jalousie, de ressentiment, parce qu'ils ne sont pas, finalement, ils ne s'autorisent pas à regarder réellement quelles sont les émotions qui sont présentes. Oui, qui sont présentes. Oui, j'ai dit que je n'étais pas encore très à l'aise à la caméra, c'est pas grave. Non, mais quelles sont... En fait, ils n'arrivent pas à tomber, ils n'arrivent pas à comprendre la réalité de leurs émotions, en fait. Ils vont penser qu'ils sont énervés alors qu'en fait ils sont tristes. Ils vont penser que l'autre leur en veut alors qu'ils ont été indélicats. Je veux dire que c'est une déformation de la réalité. Exactement. Et d'ailleurs, pardon. Ouais. Tu dis quoi là-dessus, toi, sur le pardon? Moi, l'intérêt du pardon, c'est qu'il faut sortir de l'aspect religieux, qui est aussi est une valeur intéressante à travailler et à garder, mais aussi il faut aussi regarder le pardon par rapport à soi-même. Qu'est-ce que je peux pardonner chez moi? Dans le pardon, il y a s'enlever la culpabilité, et ça aussi c'est intéressant de travailler ça. Donc cette approche qu'il y a sur le pardon, c'est aussi une auto-quête de mon auto-développement. Et à partir de là,
je vais pouvoir pardonner l'autre. Mais pardonner l'autre, c'est pas aussi comme à l'école, tu dis pardon s'il te plaît, et puis non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. C'est une vraie démarche. C'est une vraie démarche qui n'est pas forcément obligatoirement matérialisée. On peut pardonner à l'autre uniquement dans son esprit, ça suffit pour se libérer. Mais il faut déjà travailler cette offense. Et en fait, quand tu dis pardon, c'est vrai que par le don, et le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait avant tout à soi-même. Ouais, on se libère. On se libère des bagages qu'on traîne dans le passé. Et là, tu parlais de rancœur, de colère. Ce ressentiment, tu vois, comme j'ai dit, fait. cette image de pelote de laine noire qu'on va retricoter en permanence. C'est tout d'un coup laisser partir ce ressentiment, ces émotions. C'est sympa. Tu me fais rire. Tu me fais rire. C'est pas grave. Je trouve ça tellement sympathique de vous voir comme ça partager autour de ces notions clés. Et puis je trouve que c'est une chance que les personnes vont vous entendre aussi. Parce qu'il y a aussi, on pourrait aussi parler de votre expérience, qui est une vraie expérience. Toi, beaucoup à l'international, toi aussi dans l'univers de la télévision. D'ailleurs, vous avez aussi été confronté à des expériences de vie qui sont tellement fabuleuses que finalement, c'est très riche quand vous faites vos apports, parce que je sais qu'il y a beaucoup de votre histoire. Oui, on a des enfants, on a des familles, on a déjà comme un background professionnel, bien sûr. Bien sûr. Mais à un moment donné, on a aussi pris la décision de changer, probablement parce qu'elle était ultra importante pour nous. C'est-à-dire de changer de voie professionnelle, de changer soi-même, de se développer, d'apprendre des choses, de se dire qu'on est effectivement toujours en train d'apprendre quelque chose, cet apprentissage constant dont on parle souvent. Vous le vivez, vous l'incarnez. Ah oui, voilà, on l'incarne. Voilà, exactement. Et autour du pardon, il y a aussi, pour rebondir sur ce que disait Anouk, cette histoire de responsabilité. Voilà. Il y a besoin, il y a une offense. J'ai ma part de responsabilité. Donc à partir de ça, si je décide que j'ai ma part de responsabilité, aussi petite soit-elle, je vais trouver une solution. C'est ça. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Responsabilité. Ouais. Alors est-ce qu'il y a des grandes étapes, des étapes incontournables quand on veut pardonner? C'est sûr qu'il va y en avoir. Bien entendu. Justement. Alors ce qui est important justement dans les training days qu'on organise, c'est que par rapport à ce que toi, à l'enseignement de Nina, c'est un apport sur certains concepts, comme par exemple on fait des training days autour des valeurs, autour de la communication non violente, autour des messages contraignants, autour du pardon justement. Ce qui est important, c'est qu'on va amener les gens qui participent à vivre quelque chose. C'est-à-dire que quand ils repartiront, ils auront eu d'abord un apport, mais ils auront vécu à travers des exercices quelque chose qui les aura fait avancer. Et ça, c'est vraiment intéressant pour eux. Parce qu'il y a ce côté, tiens, je ne repartirai pas comme je suis arrivée. Je vais apprendre quelque chose et je vais ressentir quelque chose. On leur donne des outils. Vraiment, ils peuvent arriver avec une boîte à outils vide et on la remplit bien pendant cette journée autour d'un thème. Et il y a un vrai protocole. Et donc ils peuvent ensuite l'appliquer autour de leurs clients, de leurs patients, des étudiants. Mais vous les faites passer obligatoirement par l'expérience. Voilà. On les fait passer par l'expérience. C'est super important. On passe en pratique. C'est intéressant parce que tu sais, par exemple, moi quand j'enseigne, je me pose toujours cette question quand je prépare mes formations, comme vous en fait. C'est pas qu'est-ce que je veux leur transmettre, c'est qu'est-ce que je dois leur faire faire qui va leur permettre de comprendre à travers l'expérience facilement les notions clés. Voilà. On est d'accord, ils vivent depuis l'intérieur et ils vont avoir Et on a toujours des expériences incroyables. On a des retours pour ça. Ah oui, j'avais pas vu, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Effectivement. Et donc il y a des étapes alors pour toi? Oui, bien sûr, il y a des étapes. Donc tout d'abord, c'est reconnaître l'offense. Oui, ça c'est... Son offense à soi, son l'offense de l'autre. Et puis l'offense de l'autre. Donc en fait... Identifier sa blessure, effectivement, ce que tu disais, identifier sa blessure, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas je suis énervée, c'est non, qu'est-ce que profondément ça m'a fait? C'est je me suis sentie humiliée, par exemple. Tu auras quelqu'un qui aura beaucoup de difficultés à dire une chose aussi simple que ça. Il va dire je suis énervée, ce con, tu vois. Alors que non, je me suis sentie humiliée, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc c'est ça, c'est accepter sa colère.
Pardon, si je me permets, identifier la blessure. quand tu parles de blessure et d'offense, on est vraiment dans d'abord une énorme prise de conscience Absolument. de qu'est-ce qui se joue réellement dans cette situation. Ok. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis, c'est fort en général. Ouais, de toute façon, quand on touche le pardon, on est souvent sur des situations qui... tu sens tout de suite que ça génère des émotions qui sont juste Il y a des gens qui disent mais moi je vois pas pourquoi je pardonnerais, je veux pas tout de suite, il y a une espèce de violence immédiate. D'accord, ok. Donc là, prise de conscience. Prise de conscience. Ensuite, comme toujours. Ensuite, accepter cette colère, reconnaître qu'effectivement ça nous met dans un état de colère, ça nous met dans un état qu'on ne maîtrise pas, ça nous met dans un état avec lequel on n'est pas familier, avec lequel on n'a pas de reconnaissance. Donc l'accepter, ça, le voir. Donc déjà là, la tension baisse et déjà l'image est plus calme. Donc si je reformule, on a dans un premier temps, je vais identifier ma blessure, la blessure de l'autre, et finalement, quelle est la réelle offense. Ensuite, tu vas donner après un sens accepter la colère. Ensuite, tu vas accepter la colère. Je vais accepter la colère. Donc, accepter la colère, on est d'accord que c'est... je me reconnais le droit, aussi compte tenu de ça, peut-être, d'avoir ce type de ressenti. Absolument. D'accord. Donc finalement, on pourrait dire qu'à un certain niveau, cette colère, elle peut être complètement légitime. Bien sûr, absolument. Absolument. Bien sûr. Okay. Ensuite, tu vas donner un sens à ta blessure. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que d'abord je n'ai pas pardonné? Qu'est-ce qui fait que j'en suis toujours là dans ce ressentiment? Tu vas donner un sens à cette blessure en te disant d'où elle vient, parce que très souvent elle peut venir d'ailleurs, c'est-à-dire que justement si tu as un sentiment d'humiliation ou si tu as un sentiment de tristesse, peut-être qu'il vient d'ailleurs, donc tu vas essayer de trouver un sens, de lui donner un sens à cette blessure. Quelle identité je me donne avec cette blessure? Exactement. Ça me parle ça. Oui. Quelle identité je deviens une Qui je victime. deviens? Est-ce que je deviens quelqu'un d'important parce que j'ai été offensée? Il y a ça aussi. Ou alors est-ce que je peux me victimiser grâce à cette blessure? Par exemple dans une famille, il n'est pas rare d'en voir un qui dit toujours il m'a encore fait de la peine. Alors du coup il va évidemment obtenir toute l'attention parce qu'il est la victime. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'on se sent mieux en sortant de ce rôle-là. D'accord, donc en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est que concrètement, souvent, le pardon, en fait, le fait de ne pas pardonner, m'apporte un statut. Évidemment, un statut tu restes dans ce rôle-là. Et ce statut, finalement, il a certainement des bénéfices secondaires qui fait que j'ai pas envie d'en sortir. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis dedans, mais il y en a aussi d'autres qui sont... Sauf que ça me pourrit l'intérieur, en fait. Voilà, de tes évidences. Ok. De toute évidence. Et après, il y a aussi pardonner pour se sentir, tu vois, pour se sentir supérieur, comme on peut parfois le voir en disant je te pardonne, comme si avec une grande clémence. Non, c'est pas ça. Pardonner, c'est vraiment être aussi... adulte. Voilà, adulte. C'est comprendre l'autre, accepter peut-être que tu as eu suffisamment d'informations pour ne plus après avoir de relation avec lui ou elle, mais en attendant... Ça c'est important. On n'est pas obligé, parce que souvent dans l'esprit populaire, pardonner, c'est quelque part revenir avec une relation qui est la même qu'avant. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Enfin bon. On peut, oui. On peut, mais c'est pas une obligation. C'est pas là. Mais tu as appris des choses entre temps, bien sûr, comme toujours. C'est ça. Comme toujours. De toute façon, quoi qu'il arrive là, puisqu'il y a eu offense, on peut pas dire que la relation sera définitivement la même. Mais on peut ou choisir de continuer la relation, ou choisir de l'arrêter. Exactement. Et là, ça devient un choix conscient. Et donc c'est là où on construit son pardon. Comment j'organise mon pardon? Exactement. Ça peut être par une lettre, qui n'est pas que le destinataire ne recevra jamais. Peut-être. Ou pas. C'est un choix. D'accord. C'est un choix. Ça peut être par, je sais pas, je décide de faire un voyage, je décide d'aller rencontrer. Enfin, il y a plein. Chacun a sa solution, chacun a sa formule. Mais comment je construis moi mon pardon? Et j'organise ma vie après ce pardon. Très bien. Et justement, quand on dit la relation ne sera pas la même, puisqu'il y aura eu obligatoirement cette petite masse d'informations, peut-être qui n'aura pas grand intérêt, mais en tout cas, tu apprendras que ta mère n'aime pas que tu la contredises en public, par exemple. Tu comprendras que peut-être elle s'est sentie humiliée, et à ce moment-là, la prochaine fois, donc la relation sera, tu feras un peu plus attention, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas, ou alors peut-être que tu auras une discussion avec elle
en lui disant te contredire ne veut pas dire, ne pas être d'accord avec toi ne veut pas dire que je te contredis. Au contraire, je te respecte, mais je peux ne pas être d'accord avec toi. Et donc, à partir de là, quand je dis la relation ne sera pas la même, quelque part, c'est parce que l'autre aussi va être amené à avoir une autre vision des choses. Sauf si tu veux plus avoir de relation, ce que tu as totalement le droit de faire aussi. L'idée, c'est de lâcher, c'est de vivre. Ouais, moi j'ai toujours sans vu s'accumuler. des personnes qui n'arrivaient pas à pardonner comme des personnes qui portaient des valises beaucoup trop Évidemment. lourdes pour elles et qui avaient besoin de s'en séparer parce que finalement, quand on voit. Moi j'ai vu ça à travers les entretiens que j'ai pu avoir avec mes clients, je me rendais compte d'une chose, c'est que parfois il y a des personnes qui en voulaient à quelqu'un qui lui a fait quelque chose il y a 10, 15, 20 ans, sauf que cette personne, elle n'est plus du tout là-dedans. Mais Elle. oui, Voilà, Mais elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. Oui. Mais toi, finalement, tu fais revivre le quotidien. Ouais. Tous les jours, Ça te demande une masse d'énergie énorme. Énorme. Et je me souviens de cette phrase que tu disais, que tu avais dit en séminaire. Celui qui demande pardon est le plus courageux, celui qui pardonne est le plus fort, et celui qui oublie est le plus heureux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi laisser les choses. Voilà. derrière. Et là, Voilà. on voit que tout le monde est gagnant. Voilà. Les 3 possibilités qui s'offrent dans le Exactement. pardon, tout le monde est gagnant. Magnifique. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui m'arrive si je pardonne pas? Le risque pour moi de ne pas pardonner, c'est quoi? C'est de rester, de faire du surplace, de rester avec ta rancœur, de rester avec cette valise, De perdre de l'énergie, de perdre beaucoup d'énergie. tu vois, de te retrouver confronté à des situations qui seront similaires et dans lesquelles tout d'un coup tu vas reproduire à travers ce filtre-là, tu vois, ce qui est quand même très dommage. De te fermer à d'autres opportunités avec d'autres personnes, enfin... Donc c'est vraiment un acte libérateur. Ouais, Ah ouais, c'est un acte vraiment. très libérateur. Ah ouais. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Moi aussi. C'était Merci. très sympathique. Merci. Alors, je vous rappelle pour vous que vous pourrez retrouver juste en dessous de la vidéo Nos dans mails. les adresses mail. Ouais. Si vraiment vous avez besoin de faire accompagner par des merveilles, et vous voyez, autant vous dire que moi je suis un homme, On a bien fait de venir. c'est ça. Je vais vous dire une chose, s'il y a une chose dont j'ai la paranoïa, c'est de m'entourer, aujourd'hui en tout cas, des bonnes personnes. Vous verrez qu'un jour je ferai une vidéo justement, c'est une des stratégies de la réussite, de choisir les personnes qui vont vous accompagner. Donc ces deux individus-là, je peux vous garantir que ces petites nanas, vous pouvez y aller, c'est du 100% pur jus, certifié David Lefrançois. Et je vais même aller plus loin. Si moi j'avais besoin de me faire coacher, je me ferais coacher par vous. Ouais. Voilà, donc je vous reconnais Les vraiment. deux, Ouais. là, tu serais bien. Alors hein. là, bienvenue. Ouais, pourquoi pas. Ah, peut-être d'expérience, mais par contre, ce que je veux bien, c'est que si un jour vous préparez un autre training day, qu'on puisse, qu'on en reparle, Bien sûr, qu'on en absolument. profite parce que je pense que Bien sûr. Ça fait un petit teaser comme c'est ça, ça. comme on dit en télé. vous les retrouverez peut-être prochainement. Ça dépend de vos commentaires. Laissez-moi des commentaires, likez à fond cette page. Voilà. Et je vous promets qu'elles reviendront. Et en tout cas, si vous me le permettrez, je ferai aussi des interviews de chacune d'entre vous pour voir un petit peu quelle est votre vision du coaching, parce que ça m'intéresse. Ok, avec grand plaisir, David. Merci David, merci, à bientôt. À bientôt, puis moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les commentaires. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.